Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Circo. Aujourd'hui nous sommes à Thésée pour rendre visite à Élise Donné qui a pris en charge le centre d'accueil des enfants réfugiés ukrainiens et qui accepte de témoigner de son expérience ici. Bonjour Élise et merci de nous accueillir. Bonjour Alexandra, merci d'être venue. Alors, tu as été affectée sur ce dispositif, comment ça s'est passé? Eh bien, j'ai été appelée en classe par Madame l'inspectrice qui m'a proposé de prendre en charge l'accueil des Ukrainiens ici. Ça s'est fait très vite. Le lendemain, j'étais en formation auprès d'Isabelle Greten, qui est une enseignante UPE2A, qui m'a fait une formation express d'accueil des allophones. Et le jour suivant, on était ici à accueillir les enfants. Depuis combien de temps es-tu sur ce dispositif et combien d'élèves as-tu accueillis? Ça a débuté il y a un peu plus d'un mois, début avril, et ça a concerné au total 24 enfants qui sont venus, repartis. En ce moment, ils sont 12, âgés de 3 à 18 ans. Donc on entend bien l'hétérogénéité du public. Comment t'es-tu organisée pour accueillir ces élèves et puis quelles choses as-tu mis en place pour pouvoir communiquer avec eux? Alors du point de vue de l'organisation, j'ai été obligée de faire des groupes parce que les 2 premiers jours, on a accueilli tout le monde, toute la journée, donc tous les enfants de 3 à 18 ans. Et on s'est vite rendu compte que ce ne serait pas fonctionnel pour être efficace en tout cas dans les apprentissages. Donc j'ai fait des groupes. Les enfants sont venus par tranche d'1h30 à peu près, c'était des groupes d'âge. Après pour la communication, ça dépend des âges. Les adolescents parlent très bien anglais, donc on s'adapte très bien. Et les petits sont pleins de ressources pour communiquer avec quelqu'un qui ne les comprend pas. C'est vraiment surprenant. Je ne savais pas à quoi m'attendre et en fait on n'a pas besoin de construire grand-chose. Ça se fait tout seul. Il y a beaucoup de communication non verbale avec les petits, c'est très efficace. Avec les élèves, tu as proposé quel genre d'activité? Est-ce que tu as uniquement travaillé autour de la langue française ou as-tu proposé autre chose? Alors on a surtout fait des activités autour de la langue. Avec les petits, c'est passé par des jeux, des activités manuelles où moi mon but c'était de communiquer avec eux. Donc j'avais souvent des objectifs très simples, certains verbes, certains mots. Après les petits sont pas dans la répétition donc je ne peux pas garantir de la réussite de ces activités. Pour les plus grands, on a fait surtout du français. Et l'après-midi, je prenais tous les âges où je proposais des activités artistiques ou sportives. Donc là, c'est pas évident parce qu'il faut satisfaire tout le monde. Donc parfois, ça fonctionnait pas. Je suis parfois arrivée avec des activités et ça ne prenait pas. Donc les grands ont aussi beaucoup joué aux cartes. J'ai beaucoup joué aux cartes avec eux. Avec les enfants d'âge cycle 3, ce qui a le mieux marché pour proposer du sport, c'est de se greffer à la classe de cycle 3 de Thésée. Ça leur a permis de jouer avec des enfants de leur âge et ça a été vraiment salvateur. C'était important. Comme ici c'est une création, quand tu es arrivée ici, il n'y avait aucun moyen. Qu'est-ce qui a été mis à ta disposition pour que tu puisses travailler dans des conditions correctes? Alors c'est vrai, on est arrivé dans un local plus ou moins vide, il y avait juste les tables et les chaises. J'ai eu l'aide du RASED pour équiper la classe et pour accueillir les enfants au début. Donc ils m'ont aidé à solliciter les écoles pour recueillir des dons, des prêts. Et j'ai aussi utilisé mon réseau personnel pour équiper la classe. Et j'ai eu de la chance, le ministère nous a mis à disposition 10 ordinateurs. Donc ça a été bien pratique. Donc comment as-tu exploité ce matériel? Qu'est-ce qui t'a permis de différencier avec les élèves que tu avais? Je suppose qu'il a fallu différencier beaucoup. Donc comment as-tu réussi à différencier au maximum de ce que tu pouvais et sur quel outil t'es-tu appuyé? Pour l'enseignement du FLE, j'ai eu la chance d'avoir une formation dans ma formation initiale. Donc ça m'a beaucoup aidée. Après, pour les adolescents, ça n'a pas suffi. Il a fallu que j'achète une méthode de français langue étrangère pour me guider parce qu'ils avaient besoin de rentrer dans la grammaire, dans des formes syntaxiques plus complexes. Pour les élémentaires, j'ai utilisé un référentiel de lexique qui est bien pratique. Ça permet d'avoir le vocabulaire de base tout regroupé dans un même document. Pour travailler le vocabulaire et le langage, on a beaucoup joué. Donc je vais utiliser aussi la méthode de Retz, enseigner la grammaire avec des jeux de cartes, qui m'a beaucoup aidée aussi. Et puis pour travailler le vocabulaire, j'ai utilisé un Padlet sur les ordinateurs.
Donc le Padlet, ça a ça de pratique que ça permet de regrouper tout un tas de ressources sur un même écran. Donc les enfants avaient juste à ouvrir cette page et à accéder aux exercices. Ils pouvaient choisir ce qu'ils travaillaient et travailler à leur rythme. Ce Padlet, il regroupe les ressources qui sont dans leur cahier, donc les référentiels de vocabulaire, les traces écrites, et des exercices d'application. Les exercices d'application, ils ont été créés sur Learning Gap. Learning Gap qui est une super application pour créer des exercices sur mesure. Et donc là, c'était vraiment... J'ai pu mettre exactement ce qu'on avait travaillé dans chaque exercice. Et pour chaque thématique, les exercices vont en difficulté croissante. Donc généralement, au début d'un thème, on se contente d'entendre le vocabulaire pour l'associer à une image. Et ça va en difficulté croissante jusqu'à l'application de ce vocabulaire dans des phrases, dans des structures syntaxiques simples. Cet outil, il a été vraiment utile pour permettre aux enfants de travailler à leur rythme, parce que l'hétérogénéité, tu en parlais, il fallait pouvoir répondre à leurs besoins individuels. J'ai beaucoup individualisé en travaillant ici. Et ça a été utile aussi pour organiser la journée et dégager du temps pour continuer à individualiser. Par exemple, j'avais une adolescente dans un groupe qui avait déjà fait un petit peu de français au lycée. Elle avait suivi un petit cours d'initiation. Et donc elle a eu besoin de choses vraiment d'aller beaucoup plus loin, d'apprendre des choses beaucoup plus complexes. Et donc ça permettait aux autres de travailler leur vocabulaire en parallèle. Et l'autre chose très importante aussi que j'ai trouvée dans l'utilisation de cet outil, c'est de créer une pause pour les enfants. Parce que c'est épuisant pour eux de m'entendre leur parler toute la journée, vraiment. Et j'ai vu que c'était salvateur pour eux, notamment en fin de séance, de s'accorder ce temps-là. Ils prenaient plaisir à continuer à travailler leur vocabulaire, mais de manière plus... Enfin, sans m'entendre leur parler, quoi. Et ça, c'était vraiment, vraiment important. Parce que quand on apprend une langue, pour eux, m'entendre leur parler en français toute la journée, c'était vraiment, vraiment fatigant. Donc c'était salvateur, cet outil. L'individualisation, ça a été au cœur du travail ici, du fait de l'arrivée échelonnée des familles, des enfants qui viennent, qui repartent, des écarts d'âge, des écarts de niveau. Mais avec de si petits groupes, je me suis permise de répondre aussi à leurs envies, parce qu'ils ne sont pas arrivés dans une démarche d'apprendre le français. Ils sont là, ils n'ont pas choisi d'être là. Donc il fallait leur donner envie. Donc j'ai un enfant qui a voulu apprendre à compter jusqu'à 1 million en français, on a compté jusqu'à 1 million en français. Et il a fallu répondre à leurs besoins pour leur donner envie d'être là. Donc finalement, tes objectifs, quels étaient-ils ? J'ai eu peu de consignes en arrivant ici, à part celle d'accueillir les enfants pour qu'ils se sentent bien. Donc on a fait du sport et des arts pour ça. Et ensuite, je me suis adaptée à la situation. Donc là, les familles qui sont restées ici, ce sont des familles qui souhaitent s'installer en France. Donc pour ces enfants-là, il fallait rentrer dans l'apprentissage du français. Mais mon objectif, c'était qu'ils aient envie de le faire et qu'ils se sentent bien avec ça. Les premiers jours, je me suis vite rendu compte qu'il fallait que je m'écoute et que je les écoute. Oui, il était important de se libérer de tout objectif de programme. Je me suis pas fixée d'objectif d'apprentissage. Je voulais juste permettre aux enfants d'apprendre des rudiments du français tout en se sentant bien et à l'aise. Le centre ferme bientôt et je voudrais que tu nous fasses ton bilan et le bilan pour les élèves. Personnellement, je serais bien restée là parce que c'est assez unique quand même humainement ce qui se passe ici. Donc je serais bien restée avec eux, ils vont beaucoup me manquer. Après, pour les enfants, c'est fondamental qu'ils aillent dans les classes, ça va leur faire un bien fou. Ici, il y a plein de limites. Ils sont en petits groupes, vraiment très très petits groupes. Les petits, ils sont 2, les petits d'âge maternel par exemple. Donc c'est vrai que s'ils n'ont pas envie de faire une activité, juste ils vont pas la faire. Moi je vais m'adapter et puis de toute façon je peux pas les forcer et il en est hors de question. Mais dans une classe, ils vont être stimulés par le groupe, ils vont avoir envie de suivre les autres et ils vont faire plus de choses. Et puis ils vont entendre du français beaucoup plus. Le français de communication avec les petits, qui est pas le même que le mien. Moi, je m'adapte constamment à eux, mes formulations, ma diction, pour qu'ils puissent me comprendre. Alors c'est utile à leur apprentissage, mais c'est aussi vital pour eux, pour leur apprentissage du français, qu'ils puissent communiquer avec leurs pairs. Il y a eu aussi un gros problème ici, c'est celui de l'absentéisme. Alors pas trop chez les plus jeunes, mais chez les adolescents notamment.
Ici, c'est une structure qui est sur leur lieu de résidence. C'est pas un réel cadre scolaire, il n'y a pas de contrôle. Alors moi, je note les absences et les présences, mais ça n'a pas plus de valeur que ça. Et c'est essentiel qu'ils retrouvent le cadre structurant de l'école pour retrouver un rythme de vie sain. Donc si on te proposait une nouvelle expérience de ce type-là, est-ce que tu l'accepterais? Eh bien, maintenant que j'ai développé des compétences pour et que j'y ai pris du plaisir, les yeux fermés. Merci Élise de nous avoir accueillis aujourd'hui. Ton témoignage est précieux. Merci pour les élèves et merci d'avoir accepté cette mission qui n'était pas la plus simple. Merci à toi, à bientôt.